Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot astrologique sublimement illustré par Henri Armengol et passionnément restauré par Thierry Tiex Mercier. Alors, qu'est-ce qu'on voit au dos de la boîte? On voit que c'est un jeu qui a été créé en 1927 et qui a été restauré par Thierry Mercier. Alors, c'est un tarot, enfin c'est pas vraiment un tarot, hein, il n'a pas la structure vraiment d'un tarot, mais c'est un jeu qui va plaire à toutes les personnes qui aiment les jeux un peu vintage. Vous allez voir, on retrouve un peu cet aspect de vieux jeux des années 30 dans les représentations, et puis aussi dans la façon de concevoir le jeu. Alors, hop, quand on ouvre la boîte, on a un livre, un livret. Alors ça, je ne sais plus si c'était dans la boîte ou pas. On a un petit texte avec le nom de la petite maison d'édition qui édite le jeu. Et puis nous avons les cartes. Alors, au niveau des cartes, donc on a des cartes qui sont plus grandes, plus larges qu'un tarot, un peu plus larges qu'un tarot, enfin pas mal plus larges qu'un tarot et un peu plus hautes aussi. Vous voyez que derrière, on a un dos qui fait aussi très ancien. Ça fait penser un peu aux anciens dos ou plutôt au dos des anciens tarots de Marseille. Donc ça, ce sont les cartes, pour tirer les cartes. Et puis, on a un aide-mémoire pour les maisons astrologiques. Donc le thème, comme le nom l'indique, c'est l'astrologie. Donc les personnes qui connaissent bien l'astrologie, notamment les thèmes astrologiques, l'interprétation des thèmes astrologiques, vous allez être très à l'aise avec ce tarot, avec cet oracle. Les personnes qui connaissent moins, ça va vous demander plus d'investissement en temps pour maîtriser le jeu. Alors, j'ai fait un tirage et j'ai oublié de remettre les cartes au moins par famille. Alors, je fais une petite pause et je les remets par famille. Voilà, j'ai remis à peu près dans l'ordre, ou en tout cas, j'ai remis les familles ensemble. Alors, on va regarder le livret. Je fais un petit zoom. Toc. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce livret? Alors, un préambule avec l'explication du projet. Un tirage. Alors, donc, il y a un tirage qui est proposé, qui est un tirage par maison astrologique. C'est pour ça qu'on a cette aide-mémoire. Donc, on va prendre ce qui a été appelé les arcanes majeures, c'est-à-dire les astres célestes, enfin, donc voilà, Vénus, Jupiter, etc. On va donc mélanger cette famille-là. On va le mettre en cercle, mettre les 12 cartes, et puis on va chercher dans cette famille l'ascendant. Et à partir de l'ascendant, donc là ça va être la maison 1, donc ça va être le domaine de la maison de l'ascendant. Donc vous voyez ici, c'est la maison de la vie et de la longévité, le mois, de l'apparence physique, de la personnalité, pardon, du tempérament, etc. Donc là, on va avoir la signification de cette maison-là. Bon, bah là, l'ascendant, ça va tout le temps être le même. Mais par exemple, si le deuxième, on a Vénus, Vénus va être dans la maison des richesses et des moyens de fortune, des biens matériels, etc. Donc, on aura déjà une partie d'interprétation. Mais on va aussi prendre la deuxième famille, qui est appelée arcane mineure, qui correspond aux signes et aux décans, en fait, des signes, et on aura donc un peu plus d'informations. Donc voilà, c'est ça le tirage. Si vous n'avez pas trop bien compris mon explication rapide, je vous invite, si le jeu vous plaît, à prendre le temps
à vous poser pour bien comprendre comment le tirage fonctionne. Il y a un petit dessin avec une explication. Vous voyez ici, on a toutes les majeures qui ont été retournées. Donc on regarde toutes les majeures, on cherche où est l'ascendant. Ah ben mon ascendant, il est ici. Donc ça va être la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis on va mettre dessous le tirage des mineurs pour pouvoir faire l'interprétation. Voilà. Alors, donc dans le livre, ensuite, on a une description. Alors, oui, un petit peu plus de choses hein, dans la description des maisons, puisque c'est quand même la base des tirages qui sont proposés, mais on pourra faire aussi d'autres tirages, bien sûr. Et puis après, on a la présentation des arcanes majeures, par exemple ici, l'ascendant. On a la description, on a le lien avec la mythologie. Donc ça, c'est super intéressante. C'est super intéressant, pardon. Ensuite, on a une interprétation. Et puis voilà, après, on a les nœuds de la lune avec l'interprétation aussi. Donc le nœud ascendant, le nœud descendant. Alors par exemple, le nœud descendant obscur et mélancolique représente créature mi-femme, mi-serpent. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir utiliser les jeux en droit ou inversé. Ensuite, alors c'est ça la partie un peu plus complexe, c'est que on va avoir, par exemple ici, au niveau du soleil, on va avoir, par exemple, on a là, en revanche, couplé à la balance, cette lame devient instable et peut céder à des explosions d'énergie destructrice. Donc, on va avoir des petites infos, et si jamais, par exemple, on tire une carte de balance avec le soleil dans notre tirage, on va avoir d'autres informations. Voilà. Donc ça, ce sont les planètes, au sens astre, parce que le Soleil, c'est pas une planète. Les lames mineures, ensuite, donc, on va avoir les signes du zodiaque. Donc, par exemple, là, le bélier, avec la première carte du bélier qui correspond au premier décan, une deuxième carte, deuxième décan, et une troisième carte au troisième décan. Donc, on va avoir 3 cartes par signe du zodiaque et les astres, et la carte des astres. Vous allez voir, quand on regardera les cartes, on a des informations sur, par exemple ici, le bélier. Donc c'est un signe feu, diurne, masculin et chaud. Donc lié au chaud, ça c'est plus type alchimie. On a le symbole et puis on a aussi le fait qu'il est mobile. Donc qu'est-ce qu'on a par exemple ici pour le bélier? Donc le premier signe du zodiaque est représenté ici sur une lame aux couleurs vives par l'animal bondissant, fougueux, avec le fort en arrière-plan, symbolisant quant à lui la robustesse et la résilience. Donc vous voyez qu'on a une description de la carte avec une interprétation des symboles. Voilà. Qu'est-ce que les symboles signifient? Le bélier annonce le renouveau, le commencement, le point de départ. Débordant d'énergie, de vitalité, de fougue juvénile et d'enthousiasme, il peut se montrer intrépide, combatif, mais également borné, impulsif, égocentrique. Il peut faire montre d'une volonté aveugle de parvenir à ses fins, tel l'enfant capricieux et colérique. Ça passe ou ça casse. Le bélier préférera réussir par ses propres moyens et son travail plutôt que compter sur un heureux et hypothétique coup du sort. Donc vous voyez comment est-ce que les interprétations sont exprimées. Ça veut dire qu'il y a besoin de... C'est pas noté tout de suite, vous allez... il y a telle et telle information sur vous, sur... donc, par exemple, si c'est le milieu de l'amour, la maison liée à l'amour, vous allez avoir un petit peu à faire ce travail d'interprétation à partir de la maison et à partir de... Imaginons que ça tombe, donc j'ai dit l'amour, on va dire la maison des mariages et des noces, centre des relations humaines. Si ça tombe dans la maison 6, vous allez avoir à transformer le texte, à utiliser le texte, les indications, pour donner un sens à l'interprétation, pour faire l'interprétation. Ça demande une petite gymnastique et un petit peu d'habitude,
mais c'est pas non plus insurmontable et puis plus on utilise un jeu, plus on est, fluide et plus les interprétations sont faciles. Donc voilà pour celle-ci. Alors après, par exemple ici, on a la même chose, vous voyez, une description de la carte. Là, c'est l'allégorie, d'Andromède, figure de la mythologie grecque. Connue pour son histoire tragique, elle fut la fille de Céphée, roi d'Éthiopie, et de Cassiopée. Et puis en plus, on a un petit bout de l'histoire, un gros bout de l'histoire. Elle peut également être interprétée comme une mise en garde contre l'arrogance et l'orgueil qui peuvent conduire à des conséquences tragiques pour soi et pour les autres. Donc là, on a un petit bout d'aide pour l'interprétation de la carte. Donc ça va dépendre un petit peu des cartes. Alors vous voyez qu'aussi, on a du jargon astrologique. Cette lame sera exaltée avec le Soleil et renforcée avec Mars et Jupiter. Donc si on a le Bélier plus une carte de mineure qui, par exemple, est soit le Soleil, soit le Mars et Jupiter, on va avoir la carte qui va être encore plus forte. Donc voilà pour cette carte. Et puis on a la même chose pour toutes les cartes. Et puis un petit texte sur qui était Henri Armengol. Voilà. Et une bibliographie indicative. Alors, regardons un peu les cartes. Donc vous voyez que pour le nœud, on a une carte qui a l'air d'être en droit et envers, puisqu'on a le nœud ascendant et le nœud descendant. Donc celle-ci peut-être s'utilise en droit envers. Ensuite, on a la partie de fortune. Donc là, ce sont... Alors ça, il y a, le nœud, c'est pas, c'est une position de la Lune, on va dire. C'est pas un astre, mais ensuite, on va avoir donc la partie de fortune, la Lune, en droit envers aussi, le Soleil. Qu'est-ce qui est... ce que j'ai fabriqué? Mais... Ah, c'est ici, zut. L'ascendant, vous voyez, c'est joli, hein, ça fait très vintage. Les cartes sont vraiment belles. Pour un collectionneur, je pense que ça peut aussi peut-être un petit coup de cœur. Voilà, on a Vénus, on a Jupiter, donc on a le symbole et la représentation. Uranus, Neptune. Alors, les symboles, c'est pas toujours, ils sont pas toujours exactement représentés de la même façon. Par exemple, Uranus ou même Jupiter, on les voit représentés d'une autre façon, avec un symbole un petit peu différent. Vous voyez qu'ici aussi, on a cette idée d'endroit et envers, qu'on va... voilà, on a ça pour toutes les planètes. Mars, Saturne. Et puis ensuite, nous avons les cartes pour les signes. Donc, celle qui n'a pas de numéro, c'est le premier décan. Celle qui a 10, c'est le deuxième décan. Ça correspond au degré, en fait. Et 20 au poisson. Troisième décan. Donc, on a des représentations qui sont super jolies. Donc là, on a des petits, voilà, féminin fécond, froid, chute au 15e degré, voilà, avec Mercure, et en exaltation avec Vénus au 27 degré en joie. Donc vous voyez que tout ce jargon astrologique, quand on n'est pas spécialiste, c'est un petit peu complexe. On va regarder celle-ci, comment est-ce que c'est explicité dans le guide. Alors, voilà, les poissons. Toc. Les poissons. D'accord, alors, cette lame sera exaltée avec Vénus, donc renforcée et en joie avec Neptune. Ah oui, d'accord. Ok, en exaltation avec Vénus, ok, et en joie avec Neptune. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on n'a pas l'explication. Donc, ça veut dire que peut-être de se faire un petit... aller chercher à quoi ça correspond. C'est pas très complexe, hein. On se doute bien que exalté en joie, c'est plutôt positif, que ça va renforcer la carte.
et aller faire des petites recherches pour voir à quoi ça correspond. Peut-être le noter sur le guide ou se faire une petite fiche, à mettre dans la boîte. Ça peut être une bonne idée pour un peu faciliter la lecture. Voilà. Donc c'est ça, je trouve que ça il manque un petit peu, d'interprétation. Après bon, c'est un tarot astrologique, donc il y a cette idée d'astrologie à connaître. Mais je pense que de faire des petites recherches soi-même, ça aidera énormément lors des interprétations. Donc voilà pour le taureau. C'est vraiment très beau, très... ouais, c'est beau et moi j'aime bien cet aspect vintage avec ces illustrations qui sont intéressantes. Parce que bah déjà on a l'explication de à quoi correspond l'illustration, mais aussi on va pouvoir utiliser le jeu si on n'a pas envie d'utiliser les parties complexes et qu'on commence à utiliser le jeu, qu'on commence à se familiariser avec. Ça peut être sympa de le faire aussi au niveau instinctif ou au niveau de la projection à la balance. Là on voit la balance, donc l'équilibre. Ici, on a un personnage qui lit un livre. Donc on peut aller voir qui c'est, on peut s'inspirer du mythe. Et là, on a un arbre. Alors, c'est pas ça dans le livre, mais par exemple, moi j'ai tiré cette carte-là et je l'ai liée à Avalon, puisque les pommes, pour moi, c'est lié à Avalon. Donc on peut aussi l'utiliser un peu plus euh, soit en projection, soit en intuitif, en utilisant son monde, son propre monde. Donc moi, par exemple, le travail que je peux faire avec Avalon. Euh, voilà, la Vierge, super jolie. J'aime beaucoup les représentations de la Vierge. Voilà, ça fait vraiment gravure, hein. Vous voyez le style, hein, des aplats et des petites gravures. Ça peut être aussi un moyen de travailler avec les mythes. Donc il y a aussi une possibilité sur ce jeu-là de faire quelque chose de complètement personnel, euh, pas forcément suivre ce qui est proposé, pour se familiariser, pour prendre plaisir avec les cartes, et puis après, ben, si on en dit, on peut se perfectionner au niveau des interprétations astrologiques. On peut faire un tirage d'une carte, en prenant toutes les cartes, on tire une carte, c'est la carte de la journée ou du mois, ça peut être aussi sympa. On peut suivre aussi les périodes, donc par exemple, on est... est-ce que j'ai montré celle-ci? Oui, on est à telle période de l'année, donc je vais sortir la carte qui correspond et je vais travailler avec cette carte puisque j'ai déjà plein d'informations. Je sais quelle planète se trouve bien dans cette période, quelle planète va plutôt créer des problèmes. Donc je peux aussi m'en servir non pas pour tirer les cartes, mais pour suivre un petit peu le déroulement de l'année et les énergies qui sont en œuvre. Donc voilà, pour moi, il y a pas mal de choses possibles. Dans les tirages, si on fait vraiment des tirages classiques, par exemple un tirage en 3 cartes, je peux faire mon tirage en 3 cartes et puis voir si j'ai des choses qui sont passé, présent, futur, par exemple. Donc je vais regarder, je vais plutôt être... le passé, il y avait plutôt quelque chose lié à Vénus. Après, aujourd'hui, je suis plus dans l'énergie taureau. Puis demain, la résolution, ça va être plus celle du lion. Ensuite, je peux voir si j'ai des choses qui correspondent. Alors ici, je vois pas, mais si par exemple, qu'est-ce que je pourrais... Bah, par exemple, j'avais eu cette carte-là du lion, j'aurais pu faire un lien avec le passé et l'influence de Vénus sur ce lion. Donc voilà,
Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, en faisant des tirages plus simples. Alors, par exemple, si on regarde ici, cette lame sera renforcée avec Jupiter, Saturne et Vénus. Donc, voilà, on a juste ça. Et avec non seulement des énergies pendant la période, mais aussi avec le petit guide des informations sur qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que ça a produit aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut produire demain. Et on peut tirer une carte supplémentaire si ce qui ça produit demain, ça ne nous plaît pas. Comment je fais pour transformer, pour que ça me soit favorable. Et donc voilà, je vais avoir cette carte, la carte des Gémeaux pour apporter une guidance. Donc soit des choses à éviter, soit des choses à favoriser. Donc voilà pour cette jolie restauration de jeu. À nouveau, moi j'aime beaucoup ce côté un peu euh, oui, vintage, un peu art nouveau qu'on voit dans le jeu. J'aime bien le lien au mythe. Je trouve que c'est super intéressant, hein. Les mythes, c'est très puissant en fait pour travailler sur soi. Mais je pense que c'est un jeu qui va demander de l'investissement. Voilà, c'est pas le jeu, hop, on sort de la boîte, on se tire une carte, et puis on a notre guidance de la journée. C'est un petit peu plus compliqué, donc je vous conseille vraiment de prendre le temps de le connaître, de faire des essais, de voir quel sens il peut avoir pour vous. Et, euh, et puis voilà, donc c'est une belle restauration. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!